Envoie la paix, Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Amen. Notre Dieu est extraordinaire. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire vraiment en ces derniers temps. C'est une œuvre extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin dans nos annonces, c'est le temps de nos offrandes. Donc nos huissiers vont venir et on va prendre nos offrandes pour ce soir. Nous voulons remercier encore tous ceux qui ont été diligents dans leur engagement pour l'évangélisation francophone en Amérique du Nord. Et je pense qu'on a reçu jusqu'à présent presque les 3/4 des dons. Mais bien sûr, il y en a qui ont donné plus qu'ils ont plaidé. Mais si tout le monde s'acquitte de cet engagement, ça va nous aider énormément pour tous les projets d'évangélisation que nous avons pour l'Amérique du Nord. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va, le frère Mike va prier pour nous. Nous levons pour la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance et ta protection. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a encore été avec nous, Seigneur Jésus. Tout au long d'une semaine durant, tu as veillé sur notre départ et notre arrivée, Seigneur Jésus. Tu nous as encore gardés jusqu'à ce jour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci du fond du cœur pour toutes tes merveilles, pour tous tes bienfaits. En ce moment où nous voulons venir t'honorer avec nos dîmes et nos offrandes, Seigneur Jésus, nous prions que tu les reçoives, que tu les sanctifies, afin que par elles, Seigneur Jésus, ton œuvre puisse prospérer ici à Montréal et partout ailleurs dans le monde. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et nous rendons encore une fois grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire à travers notre ville et à travers les francophones. Et nous sommes encore enthousiasmés à ce qui se passe non seulement ici en Amérique du Nord, mais en Europe aussi également. Nous allons faire nos annonces pour le restant de la semaine. Donc, demain vendredi, c'est J. Peniel ici, le service des jeunes francophones, le service des jeunes francophones le plus chaud sur la planète Terre. Et je ne sais pas, ils ont dit qu'ils ont trouvé une galaxie quelque part, ou une planète où c'est possible qu'il y ait la vie. Je ne sais pas pour là-bas, mais ici sur Terre, c'est le service le plus chaud en ce qui concerne les francophones sur toute la planète. Et demain, J. Peniel, le samedi. Le samedi, nous allons avoir nos réunions de prière. D'abord, samedi, il y aura l'Arche de Noé ici, à l'église. Et puis, le samedi soir, nos réunions de prière, comme d'habitude. Et le dimanche, nous allons avoir un service de communion ici. Pour les gens de Saint-Laurent, on le fera le dimanche prochain. Mais pour ici, on va faire le service de communion ce dimanche. Alléluia. Donc, après vous venez à préparer. Purpose Institute aussi, ce sont les examens et la dernière session pour, je ne sais pas, c'est l'hiver ou c'est l'automne. Là, c'est la session d'hiver. Bon, je n'ai jamais su c'était laquelle qui était laquelle. Donc, c'est la session d'hiver. Alléluia. Et on va conclure la session d'hiver ce vendredi, ou plutôt ce samedi, pour Purpose Institute. Amen. Voilà pour nos annonces. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Oui, la conférence des dames, c'est le 26 et le 27 mai. La fête de mère, c'est le 14 mai. Quoi d'autre? S'il y a autre chose, je pense qu'on a tout cité. Sauvons nos enfants, ça c'est. Nous devons envoyer pour Pâques, mais moi j'avais déjà envoyé. Ouais, on avait déjà. C'était déjà réglé pour nous. Amen. Donc, voilà pour nos annonces. Mais très très bientôt, au mois de juin, moi je suis très excité. J'attends avec impatience l'arrivée du frère ou du bishop Woodward pour notre école des disciples. Ça va être tout simplement extraordinaire.
le dimanche de la Pentecôte, le 4 juin. Et voilà, je pense que ça a été repoussé pour nous suite à la... C'était le 4 juin, c'était pas le 4 juin, dimanche de la Pentecôte. Alléluia, le Seigneur est bon. Et je voulais mentionner une autre chose, mais là ça vient de m'échapper. C'est pas grave. Aussi pour le voyage au Congo, je suis moi-même étonné. Il y a déjà 7 personnes qui ont déjà leur billet en main pour aller au Congo ce mois de juillet. Et c'est tout simplement extraordinaire. Nous attendons et nous anticipons un temps d'évangélisation extraordinaire. Je pense que ça va être tout simplement incroyable. Moi, j'ai ceci en tête. Ça va être probablement la plus grande foule de gens qui vont recevoir le Saint-Esprit. Et certains d'entre vous, nous devons expérimenter. C'est là que j'ai expérimenté, c'est là pour la première fois où j'ai vu, je pense, à plus de 50 personnes recevoir le Saint-Esprit dans le même service. Et là, c'est parce qu'on était aussi peu en nombre pour prier pour les gens. Mais si on est bien aguerri avec tous ceux qui vont y aller, je pense que on peut avoir une centaine de personnes qui reçoivent le Saint-Esprit dans un service. Et notre objectif, c'est d'avoir 150 personnes au moins remplies du Saint-Esprit et d'avoir au moins 100 baptêmes d'eau. Comme ça, on revient. Et en plus de cela, l'école biblique en marche. Et c'est ça notre objectif. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il y a aussi le beau-frère du pasteur Abou qui est supposé venir. Je ne sais pas s'il s'abstient toujours. Il est supposé venir pour participer à Purpose Institute au Congo. Et c'est extraordinaire. Et je pense qu'il y avait aussi le petit frère du frère Jonas qui est supposé venir de la Côte d'Ivoire pour participer. C'est juste... ça me dépasse. Le Seigneur est juste trop bon. On n'anticipait pas tout ceci quand on avait commencé. Mais le Seigneur nous étonne toujours. Amen. Et n'est-ce pas merveilleux que de servir un Dieu qui nous étonne toujours? Un Dieu qui nous étonne toujours. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e et l'avant-dernier livre des livres poétiques, des 5 livres poétiques. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Nous avions parlé l'autre jour de Cantique de Cantique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai aimé le Cantique de Cantique. Ça m'a ramené dans ma jeunesse. Et ça a ramené plusieurs dans leur jeunesse. Mais ça a aidé beaucoup d'autres à savoir comment parler à une demoiselle de nos jours. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Maintenant, et ces 5 morceaux de littérature que nous sommes en train de voir, nous les avons placés sur une charte de la vie en forme de la croix. Nous avions le cantique en haut, Ecclésiaste en bas, et là ça parle de l'homme intérieur et la dimension intérieure. La montagne à gauche, on m'a enlevé mes... 2 minutes. Bon, en attendant, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois le petit poussé. Alléluia. Ouais, voilà. Oh, alléluia. Non, là tu vas trop vite. Voilà. Alléluia. Donc, Proverbe à gauche ou à ma droite et Job à ma gauche, plutôt à ma gauche et à votre droite. Et tout ceci nous parle de là où nous vivons, c'est-à-dire du physique. Et nous avons parlé, nous nous sommes dit que proverbes, ce sont des préceptes ou des instructions
que nous devons suivre, des choses que nous devons faire pour que les choses aillent, pour que tout aille bien, pour réussir. Voilà ce que nous devons faire. Nous retrouvons cela dans les proverbes. Mais nous réalisons des fois que nous faisons tout ce que ça prend, mais ça ne réussit pas ou ça ne marche pas. Et Job vient nous dire que des fois, même après avoir tout fait, on échoue, mais c'est quoi notre attitude? Et voilà, nous avions vu Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est quand ce que je ressens est bon. Ecclésiaste nous parle plutôt pas Ecclésiaste, mais Cantique de Cantique. Quand ce que je ressens est bon, est positif, mes sentiments sont bons, qu'est-ce que j'ai fait? Et nous avions déterminé quelque chose de très important, c'est que nous n'allons pas ce ne sont pas les sentiments qui vont dicter nos actions, c'est plutôt nos actions qui déterminent nos sentiments. Très souvent, les gens vont dire, ah, si je me sens bien, je vais faire ceci. Non, il faut faire pour bien se sentir. Si tu ne te sens pas bien, il faut prier pour bien te sentir. Ne dis pas, quand je vais me sentir bien, je vais prier. Là, ça ne marche pas. Prie et puis tu vas affecter ce que tu ressens. Amen. Et au milieu, nous avons le livre de Psaumes. Tu peux avancer, j'ai oublié d'avancer, la vie externe, nos actions. Job, c'est aussi la vie interne, externe, nos actions. Les cantiques internes, quand ça va bien, et Ecclésiaste interne, quand ça ne va pas bien. Et le psaume est au centre. Et le proverbe, nous nous sommes dit, c'est ce que nous faisons. Job, c'est aussi ce que nous faisons quand tout va bien ou quand tout ne va pas bien. Et cantique, c'est quand nous nous sentons bien. Ce qui arrive, et Ecclésiaste également, c'est quand nous nous sentons bien, et le psaume au centre, c'est la prière et l'adoration qui affectent toutes ces 4 dimensions de notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Ecclésiaste. Que tout le monde dise Ecclésiaste. C'est quoi le but? C'est quoi le but de ce livre? C'est quoi que l'auteur recherche? J'ai aimé la préparation de cette leçon. Ça m'a parlé beaucoup. Et très souvent, j'ai réalisé que quand une leçon me parle, ça parle aussi à la congrégation. Et le titre Ecclésiaste vient du mot grec. Ecclésia, qui est traduit dans le Nouveau Testament par l'Église ou l'Assemblée. Donc ça nous concerne. Quand ça dit Ecclésiaste, nous sommes là-dedans, ça nous parle aujourd'hui. Il porte la connotation d'un prédicateur. Ecclésiaste, c'est-à-dire tout simplement le prédicateur. L'ecclésiaste, c'est le prédicateur, ou celui qui fait un discours, ou un débiteur. Il parle à un groupe de gens, et dans ces cas, c'est le roi Salomon. Il parle, le roi Salomon dans le livre d'Ecclésiaste nous expose sa vaste expérience de la vie et il discute les problèmes qu'il a rencontrés et cherche à y trouver des solutions. Qui rencontre des problèmes ici dans sa vie? Et qui voudrait avoir des solutions aux problèmes qu'il rencontre et que nous aimerions tellement cela. Mais Salomon a eu une vaste expérience de la vie et il a fait des recherches et par rapport à cette vie et par rapport à son expérience, il a essayé de trouver des solutions. Au fait, il est en train de débattre avec lui-même ou contre lui-même, discutant la vie de plusieurs points de vue et aboutissant à une conclusion. Ecclésiaste aboutit à une conclusion. Ecclésiaste a été écrit à la fin de la vie de Salomon. Et nous savons que très souvent Salomon, nous savons qu'il a très bien commencé. À son règne, durant son règne, l'Église, Israël a connu son apogée. À son règne, Israël était le centre du monde. À son règne, tout le commerce du monde passait par Israël. Israël, c'était, je ne sais pas, les États-Unis de l'époque. Tout le monde veut aller en Amérique. Même ceux qui détestent l'Amérique veulent aller en Amérique. Je n'ai jamais compris cela.
Ils vont tellement parler en mal des États-Unis, mais quand vient l'opportunité d'y aller, ils ne manquent pas. Je suis arrivé à la conclusion que c'est plus la jalousie qu'autre chose. Oui, oui. Parce que, bon, peu importe ce qu'on en pense, ils ont réussi quand même quelque part, ces Américains. Alléluia. Et maintenant, Israël était le centre de la terre et tout le monde voulait aller à Israël. Regardez avec moi Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 3. Ecclésiaste 1, 1 à 3. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alléluia. Il dit parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vous êtes-vous arrivé une fois à parler un peu comme ça? À quoi ça sert tout ce mal? À quoi ça sert tout ce problème? Pourquoi tous ces soucis et ce stress? Pourquoi est-ce qu'on blanchit les cheveux pour rien? Pourquoi est-ce que on en perd pour rien? Et je vous dis que des fois, je me parle aussi des fois comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Salomon démontre un parti pris. Quand on regarde, Salomon démontre un penchant pour le mot vanité. Il utilise 38 fois dans le livre d'Ecclésiaste. 38 fois il utilise le mot vanité dans le livre d'Ecclésiaste. Et le mot signifie tout simplement vide ou futilité ou vapeur ou si, pour ceux qui sont un peu plus sophistiqués, frivolité. Ce qui est frivole, ce qui est inutile, vide, rien. Ce qui disparaît rapidement. C'est pourquoi l'argent, c'est une vanité. Parce que ça disparaît rapidement. Et regardez ceci. Ce qui disparaît rapidement en laissant rien. Et du point de vue humain, des fois la vie semble futile. Si on le regarde juste de là où nous vivons, on se demande, c'est quoi le but? Et c'est facile pour nous de devenir pessimistes. Mais la vie n'est pas vaine si elle est vécue selon la volonté de Dieu. Et c'est là ce que Salomon finit par conclure dans ce livre. Très souvent mal compris et très souvent très mal négligé. Vous savez, on se demande toujours, Salomon est-il allé au ciel? Comment est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est sauvé ou pas sauvé? Qui s'est déjà posé cette question? Qui croit que Salomon est allé au ciel? Qui croit que Salomon est allé en enfer? Bon. Vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le livre d'Ecclésiaste a été écrit à sa fin. Mais quand tu lis le livre d'Ecclésiaste et la conclusion qu'il tire, tu as tendance à croire qu'il est mort dans la repentance. Tu as tendance à croire qu'il s'est repenti. Mais ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre responsabilité de décider qui va aller au ciel ou qui va aller en enfer. Donc, on ne sait pas. Amen. Lisons Ecclésiaste 1, 12 à 18. Yes. Matthéo, choisis une victime propitiatoire. Là. Moi, les que vous avez été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué
sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Waouh! C'est très sombre comme conclusion. C'est très négatif. Il dit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. C'est comme si c'est toi qui habites la Maison Blanche à l'époque ici maintenant. Tu as toute la technologie, tu as toute la richesse, tout le pouvoir à ta disposition. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. Regardez, Salomon va se référer à la vie sous le soleil 29 fois, ce qui est indicatif d'un perceptif humain au lieu d'un point de vue céleste. Et regarde, quand il le regarde du point de vue humain, il dit ceci, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Il dit, j'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tu te rappelles un peu, imagine-toi poursuivre le vent. Tu peux courir longtemps. Tu peux courir longtemps. Je me rappelle toujours de cette histoire. C'était dans une des asiles de fous. On a trouvé un fou en train de courir autour de l'arbre. Il court, il accélère. Il court, il accélère. Et là, on l'arrête. Hé, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Il dit... je vais rattraper mon dos. Mais comment ça? Il dit, je vais courir vite comme ça, je vais le rattraper. C'est ça la poursuite du vent. Tu peux courir et tu ne vas jamais y arriver. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Regardez ce qu'il dit. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Point de vue pessimiste, si il regarde du point de vue humain, c'est très négatif. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Il dit, j'ai tout connu. La bêtise, je l'ai connue. La sagesse, je l'ai connue. Mais j'ai compris que c'est là aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Il essaye d'appliquer sa propre sagesse ici à la vie. Et il aboutit à un échec. Tout comme lorsque nous essayons nous-mêmes de comprendre notre vie spirituelle au moyen des principes physiques qui sont externes, nous arrivons à un échec total ou à un point de vue pessimiste. Nous ne pouvons pas limiter notre vie à seulement ce que nous vivons dans le naturel. Ça serait une vie très vide, une vie sans sens, une vie qui n'aboutit à rien. Il nous dit exactement pourquoi il écrit le livre dans le dernier chapitre. Il nous donne un message qui va nous pousser à faire de bonnes œuvres, qu'il va nommer les aiguillons. Et il nous fournit quelque chose de sûr sur quoi accrocher nos vies, qu'il va nommer comme étant les clous. Il dit aussi que découvrir tout ceci était fatigant, épuisant. C'était l'épuisement de la chair. Maintenant, je sais qu'on utilise beaucoup, souvent, ceci, que beaucoup d'études
est une fatigue pour le corps. Qui a utilisé cela quand il était à l'école? Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Il faut comprendre dans le contexte dans lequel Salomon parle. Il est en train de dire, au fait, il est en train de nous dire, vous n'avez pas besoin de refaire les mêmes expériences et les mêmes recherches que j'ai faites. Vous allez vous fatiguer pour rien. Servez-vous de mes expériences. Utilisez ce que j'ai traversé. C'est ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire ne va plus à l'école. Parce que même si tu ne vas plus à l'école, tu te fatigues quand même. Juste une journée à rien faire, c'est fatigant. Allô? Donc d'une façon ou d'une autre, tu te fatigues. Mieux vaut finir fatigué et instruit que fatigué et ignorant. Allô? Parce que fatigué, tu seras quand même. Alléluia. Maintenant, il dit découvrir, il dit aussi que découvrir tout ceci était fatigant, épuisement de la chair. Lisons là où il nous le dit, Ecclésiaste 12, 10 à 14. Il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont les paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme les clous plantés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études pratiques pour le corps. Il dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Il dit, tire, alléluia, instruction de ces choses. Ne te fatigue pas à les réétudier encore. Ce n'est pas, ne va plus à l'école. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Nous n'avons pas besoin de répéter l'expérience de Salomon. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une très bonne raison, ou plusieurs bonnes raisons pourquoi nous n'avons pas besoin de répéter l'expérience de Salomon. Lui, il avait le pouvoir que nous n'avons pas, et il avait l'argent ou les moyens que nous n'avons pas pour se permettre ces expériences. Si tu veux juste te permettre, tu vas te ruiner. Or, il a déjà fait les recherches. Tu n'as plus besoin de dépenser ce qu'il a dépensé. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait bien expérimenter, c'est bien Salomon, parce qu'il avait tous les moyens pour expérimenter. Et on peut se servir, on peut tirer instruction de ces expériences. Nous avons juste besoin d'accepter ces conclusions et d'éviter ainsi les misères et les peines qui doivent être endurées lorsque l'on expérimente dans le laboratoire de la vie. Vous savez, on peut s'éviter certaines douleurs. On peut s'éviter certaines peines. Combien ont déjà réalisé que s'ils avaient seulement écouté, ils allaient éviter une tonne de problèmes? Même juste... Ce soir... si on avait juste écouté la simple instruction, on allait éviter certains problèmes. On allait peut-être avoir un peu plus d'argent dans le compte en banque aujourd'hui, par exemple. On n'allait pas avoir certains mauvais souvenirs ou douleurs, parce qu'on n'a juste pas écouté la simple instruction. Mais Salomon en a fait des expériences encore plus profondes. Et si nous prenons ces choses, ça va nous aider à éviter beaucoup de problèmes. Alléluia. Maintenant, ces expériences sont très coûteuses et une d'entre elles peut s'avérer même fatale.
une de ces expériences peut s'avérer fatale. Et ça, c'est une expérience que très souvent, nous sommes tentés de faire. Regardez, Marc 8, 36. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça, c'est une des expériences qui peut nous être fatale. Parce qu'à chercher à s'enrichir, à chercher la popularité, nous pouvons y perdre même notre âme. Maintenant, si nous résumons les livres d'Ecclésiaste, nous allons voir ou souligner trois grandes parties. Ce n'est pas parce que Salomon était trinitaire, mais c'est parce qu'il y a tout simplement trois grandes parties. Amen. Le premier chapitre et le deuxième chapitre nous parlent des réactions initiales de Salomon. Vous voyez cette première perception, cette première vision. Et nous avons aussi très souvent des réactions initiales à des situations ou à l'enseignement. La première fois qu'on vous a enseigné, par exemple, sur le baptême au nom de Jésus, c'était quoi votre réaction initiale? Et moi, encore, et je me suis déjà mouillé dans cette eau 4 fois et je ne veux pas encore y rentrer. Mais le 4 fois, c'était, premièrement, c'était une aspersion. La deuxième fois, c'était en silence. La troisième fois, c'était... au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la quatrième fois, c'était au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et finalement, on vous dit, non, il y a beaucoup de confusion. C'est le nom de Jésus. Tu dis, wow, minute. Ça, c'est la première réaction. Le chapitre 1 et 2 nous parle des réactions initiales de Salomon. Le chapitre 3 au chapitre 10 nous parle des observations profondes de Salomon. Et les derniers chapitres, de 11 jusqu'à la fin, nous parlent des conclusions finales de Salomon. Donc nous allons commencer par voir les réactions initiales de Salomon, chapitre 1 à 2. Première réaction initiale de Salomon, quand on étudie ces deux premiers chapitres, c'est que Salomon dit qu'il observe la vie et il voit que la vie est un cycle inutile. La vie est un cycle inutile. On se lève le matin, on mange, on va travailler, et puis on va aux toilettes, et puis on va dormir. Demain, on se réveille encore, on mange encore et on fait la même chose. Et c'est un cycle inutile. Salomon, les scientifiques, nous dit que le monde est un système fermé. Rien n'est créé, rien n'est perdu. Salomon, l'historien, nous dit que la vie est un livre fermé. Salomon, le philosophe, nous dit que la vie est un cycle fermé. Tout ce qui nous entoure est prévisible et quasiment inchangeable. Rien de nouveau sur la terre. Nous devenons, quand nous nous contentons juste de cette observation, nous devenons insatisfaits et désirant toujours des choses nouvelles. Mais ce ne sont là que des distractions temporaires. Ultimement, cela amène à l'épuisement. Nous sommes épuisés. Des fois, nous ressentons la même chose dans notre vie spirituelle. Et nous pouvons arriver à un moment donné, si nous n'avons pas la bonne perspective sur notre vie spirituelle, nous arrivons à un moment donné où tout semble juste être cyclique. Tout semble comme si on tournait en rond. C'est les mêmes choses et les mêmes choses. Et on commence même à se demander pourquoi aller à l'église. C'est encore la même chose. Je vais y aller, on va me dire encore la même chose. Je vais y retourner, on va me dire encore la même chose. Mais on oublie souvent que même si ça tourne comme ça, c'est pas un cercle, c'est un spirale qui monte. On a l'impression qu'on revient toujours à la même place. Mais on monte. On monte. On monte. J'ai toujours donné l'exemple du riz. Qui aime le riz ici? Qui achète le riz en sac de 25 kilos? Alléluia. Le même riz, tu peux le manger lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, le riz, ça te nourrit quand même. Et tu grandis. Tu étais petit comme Élie ou Élisée, et là tu deviens grand comme Yo-Yo, et après tu deviens comme Mathéo, Jonathan, et puis tu deviens comme le pasteur Abou après. Mais c'est le riz. C'est le riz tous les jours. Et des fois tu dis, je suis fatigué de manger le riz. C'est toujours la même chose. Mais non, ça monte. Ça monte. Et si tu veux vraiment voir que le riz fait la différence, arrête de manger. Arrête de manger, tu vas t'en rendre compte très vite. Très très vite. Et c'est la même chose dans le spirituel. Des fois, nous pensons que c'est juste cyclique, c'est juste... Non, ce n'est pas cyclique. Regardez, le deuxième point dans ses réactions initiales de Salomon, il dit, le plaisir et la richesse ne donnent pas de satisfaction. Le plaisir et la richesse ne donnent pas de satisfaction. Vous savez, nous avons tendance à croire que juste plus d'argent va nous satisfaire. Juste plus de plaisir va nous satisfaire. Mais observez juste autour de vous. Tu sais, quand tu as des idées comme ça, c'est parce que tu es pauvre. Quand tu as l'argent, tu réalises très vite que tu en veux encore plus. Parce que tu pensais qu'en ayant 20 000 $, tu vas être satisfait. Mais quand tu y arrives, tu vois que ça prend 40 000. Et quand tu arrives à 40 000, tu vois que c'est 100 000 que ça prenait. Et quand tu arrives à 100 000, tu veux encore plus. Et c'est la même chose avec le plaisir ne satisfait pas. Il y avait une question. C'est la même chose. Comment on fait comme pour peut-être pas briser, mais passer à travers? On continue de tourner. Ça, c'est la première des choses. L'erreur, c'est d'arrêter de tourner. C'est pourquoi j'ai dit, essaie d'arrêter de manger. Tu verras que le riz est utile. Des fois, parce que tu manges, tu penses que ça ne fait rien. Mais quand tu arrêtes de manger, tu vois tout de suite ce que ça fait. Et donc n'arrête pas de manger. N'arrête pas de manger. Des fois il faut juste... Je ne ressens rien, mais je marche quand même. Je marche quand même. Demain je vais peut-être sentir quelque chose. Je marche quand même. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter. Et avant la fin, nous allons voir autre chose également aussi là-dessus. Maintenant, le plaisir ne satisfait jamais. Le plaisir ne satisfait jamais. Laissez-moi vous donner un exemple. Si le plaisir nous satisfaisait, la première fois que j'ai mangé mon steak, je n'allais plus avoir l'envie d'en manger un autre parce que je serais satisfait. Mais qui a encore envie de manger un autre steak? Et même si on te le donne un aujourd'hui, la semaine prochaine tu vas vouloir encore un autre steak. Et parce que une fois que tu y goûtes, encore tu veux encore. Et Salomon nous dit, le plaisir et la richesse ne satisfait pas. Je vais toujours citer cette citation de Rockefeller à qui on a posé une question. On lui dit, toi tu es très riche. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la richesse, quant à savoir combien est-ce que c'est assez d'argent? À quel moment, au niveau où tu es, à quel moment est-ce que tu peux dire que tu as assez d'argent? Il a regardé le journaliste, il a souri et il a dit juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Et ça définit vraiment l'insatisfaction que l'argent procure. Même les millionnaires, il va chercher à gagner encore 100 $ de plus. Il va chercher à gagner encore, c'est tout. Ça ne satisfait pas. Salomon avait les moyens et l'autorité de faire tout ce que son cœur a désiré. Il a alors décidé d'explorer deux expériences communes de la vie, le travail et le loisir.
Hein? Qui aime le loisir ici? Moi, j'aime le loisir. Qui aime le loisir? Juste partir en vacances à l'hôtel. Quelqu'un d'autre fait le lit. Toi, tu sors le matin, tu vas chercher à déjeuner, et puis tu visites la ville, tu rentres à la chambre, la chambre est faite, le lit est fait, tu l'es défait, et demain matin... mais laissez-moi vous dire ceci. Je bénis le Seigneur pour le Bishop Woodward. Il avait l'habitude de payer à ma famille et à moi une semaine de vacances, tout payé à Fredericton. Il me disait, je veux que tu viennes tout simplement et que tu te reposes. Il y en a au moins un qui a pitié de moi. Il me disait, viens et tu te reposes. Je ne veux même pas que tu prêches. Je veux juste que tu te reposes et tu ne fais rien. Et on a fait cela 2 ans d'affilée. Première année, on est arrivé et il a donné à moi $200, à mon épouse, non, à moi et à mon épouse $200. Il a donné à chacun de mes enfants 50. Il dit, allez magasiner. Et tout l'hôtel, il avait payé 2 chambres pour nous. On avait 2 chambres d'hôtel qui communiquaient. Tous les repas étaient payés. On avait juste à aller manger, dormir, se promener. Je vous dis, on était là pendant 3 jours seulement. Et ma femme commençait à dire, rentrons, c'est trop, je n'en peux plus. Même le plaisir, le loisir ne satisfait pas. Elle dit, c'est quelle vie ça, on ne fait rien. Et les 4 derniers jours étaient durs. Parce qu'il fallait la distraire, il fallait travailler maintenant pour rester tranquille. Même, c'est vrai, elle est là. Même le loisir ne satisfait pas. Salomon a découvert que si nous vivons seulement pour le loisir, le plaisir diminue, à moins que l'intensité du loisir augmente. Tu sais, cette chose que tu faisais, qui te amenait du plaisir, il faut que ça devienne un peu plus intense, pour que ça procure le même plaisir que ça procurait hier. Et demain, ça va demander encore plus d'intensité. Et après demain, ça va et jusqu'à un certain moment où on va atteindre le plafond. Amen. Et par la suite, il n'y a plus de plaisir. On ne retrouve qu'un lien. Là, on est maintenant accroché, accro à cela. On commence à le faire parce qu'on est lié. Il n'y a plus de plaisir là-dedans. Mais notre système devient en manque. Quand on ne le fait pas, on y va. Vous savez, les jeux vidéo, ils illustrent très bien ce principe. Il y a toujours des niveaux. Et quand tu as vaincu le premier niveau, il faut monter à l'autre niveau où c'est plus difficile, c'est plus intense. Et là, le challenge revient encore. Et là, après un moment donné, là, tu es accro. Tu ne joues plus parce que tu as atteint le plafond. Tu ne joues plus parce que tu tires le plaisir, mais tu joues parce que tu es lié. Et tu te retrouves dans le lien. Pourquoi est-ce que cela arrive? Cela arrive parce que le plaisir sollicite seulement une partie de notre vie humaine. C'est-à-dire l'homme animal. Et c'est tout. Ça ne va jamais nous remplir. Ça ne va jamais nous remplir. Il découvre aussi le même vide lorsque nous ne vivons que pour les accomplissements. Tu vois, le travail. Les gens avec beaucoup d'accomplissements ne sont souvent que des gens qui essayent d'échapper, de s'échapper au fait d'eux-mêmes en devenant dépendants du travail. Et tu vas travailler, et travailler. Et finalement,
Tu n'as même pas le temps pour dépenser l'argent que tu gagnes. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter encore. J'ai travaillé une fois avec un monsieur qui s'appelait Gilbert. Il était français d'origine, mais il avait déjà plus de 65 ans. Il devait déjà aller à la retraite. Il a travaillé toute sa vie comme inspecteur dans le domaine de l'aviation. Il a fait beaucoup d'argent. Il avait même un ranch au Texas. Il avait des terrains au Texas. Il aimait beaucoup les armes à feu et les Colts qu'il aimait, les pistolets. Mais il travaillait toujours. Il disait, c'est de l'oseille, Dieu donné. Il faut faire de l'oseille. Mais non, il avait déjà plus de 65 ans. Je pense qu'il avait 69 ans quand je travaillais. Mais à cette époque-là, l'industrie était vraiment en haut. Et on faisait du temps supplémentaire à volonté. Nous, quand j'étais sur le plancher, que j'étais syndiqué, les temps supplémentaires étaient divisés comme ça. Le mardi, tu pouvais faire 3 heures de temps supplémentaire. Le jeudi, tu pouvais faire 3 heures de temps supplémentaire. Le samedi, tu pouvais faire 8 heures. Soit 5 ou soit 8, et le dimanche tu pouvais faire aussi soit 5 soit 8. Et Gilbert faisait 8 plus 8, ça fait 16 plus 6, ça fait 22. Il faisait 22 heures de temps supplémentaire chaque semaine. Tu le voyais entrer avec son sac. Il faut faire de l'oseille. Mais quand est-ce que tu vas manger ton oseille? Et finalement, tu travailles, mais tu ne prends même pas plaisir. C'est vanité, c'est rien. J'ai lu une fois une place où on a dit ceci. Tu sais, c'était très touchant. Ça dit ceci. Nous gaspillons notre santé. Toute notre vie, nous gaspillons notre santé pour faire de l'argent. Mais quand on vient à la fin de la vie, on commence à gaspiller maintenant de l'argent pour gagner la vie. Là, ne sortez pas d'ici en disant que le pasteur a dit que nous ne devons plus travailler. Alléluia. Non. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais moi je parle de ceux qui, le travail devient leur identité. Le travail devient tout dans leur vie. Le travail devient absolument une drogue. Et ça ne doit pas être comme ça, vanité. Troisième observation qu'il fait, Salomon, dans ses... troisième observation plutôt deuxième partie des observations, les observations profondes de Salomon. On a dit, il y a d'abord les réactions initiales et puis les observations profondes de Salomon. Après qu'il ait vu que tout est vanité, même le travail ne produit rien. Et cela peut nous laisser un peu sceptiques. Salomon était trop sage pour accepter ses propres premiers arguments sans les défier. Et très souvent, nous allons accepter nos premières réactions. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut mettre cela au défi. Il faut questionner cela. Et Salomon ne s'est pas arrêté là. Il a défié ses premières réactions. Ainsi, dans les prochains chapitres qui vont suivre, il va réfléchir plus en détail sur ses premières réactions. Et il va le faire honnêtement. Et il va faire face aux injustices avec honnêteté. Et ça, c'est quelque chose qui, des fois, fait beaucoup défaut. Nous ne regardons pas les choses de façon honnête. Et nous sommes très malhonnêtes quand il vient le temps d'examiner et de juger. Parce que nous sommes trop souvent biaisés par nos propres intérêts.
Nous sommes très souvent biaisés par nos propres intérêts. Mais Salomon l'a fait d'une façon honnête. Il a examiné les injustices de la vie de façon honnête. Et ces choses ou ces injustices vont toujours susciter une question en nous. Qui va s'essayer de cette question? Les injustices de la vie suscitent toujours une question en nous. C'est laquelle? Oui. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? La question de pourquoi. Vous savez, c'est la question à laquelle on trouve très peu de réponses. Pourquoi? 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 Il commence à avoir une vision de la vie un peu plus équilibrée en incluant la perspective éternelle de Dieu. Il ne recommande pas l'optimisme aveugle, Salomon. Il ne recommande pas non plus le pessimisme dépressif. Il ne faut pas être pessimiste. Je n'aime pas le pessimisme. Je n'aime pas quand les gens regardent quelque chose et ils voient toujours l'échec. Essayons d'abord un peu. On peut juste essayer de voir. Juste regarder d'abord le côté positif. Salomon ne conseille pas l'optimisme aveugle. Il ne faut pas non plus être aveugle dans notre optimisme, mais il ne faut pas être dépressif et tomber dans le pessimisme, ni le cynisme critique. Ça, je pense, c'est une chose pire. Il y en a qui vont toujours critiquer, mais qui ne vont jamais apporter des solutions. Ils vont savoir, ils vont te dire combien c'est pas bon et comment c'est pas la chose à faire. Mais quand tu poses la question, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ils sont plus là. J'écoutais la radio ce matin et je ne sais pas si c'est ce matin ou hier matin, en tout cas un matin, et là, il y avait un débat entre deux personnes. L'une de ces personnes était Mario Dumont, qui tend un peu vers la droite. Et qui connaît Mario Dumont ici? Et l'autre, c'était, j'oublie son nom, mais un gauchiste pas à peu près. Et là, le gauchiste, il était en train de dire, mais voyons donc, Donald Trump, il part avec Kim Jong-un, il veut lancer des bombes là-bas, il dit ceci, mais c'est pas la chose à faire. Mais qu'est-ce qu'il... ça ne fait aucun sens, bla 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 bla. Mais à la fin, quand on lui demande, qu'est-ce que tu préconises? Zip, rien, zéro. J'ai dit, waouh, c'est beau ça. Tu n'as rien à proposer, mais tu critiques ce qu'il y a. Maintenant, si on met ça de côté, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde. Il ne faut pas tomber dans cela non plus. Salomon recommande le spiritualisme réel. C'est-à-dire, on regarde les choses de la vie de façon spirituelle, mais avec objectivité, en se référant sur la parole de Dieu. Et voici quelques-unes de ses conclusions quand il fait ses observations profondes. La première conclusion qu'il dit, il dit, regarde vers le haut. Dieu est au contrôle. Regarde vers le haut. Dieu est au contrôle. Oui, peut-être c'est vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais regarde vers le haut. Dieu est au contrôle. Regardez le chapitre 3, verset 1 à 8. Chapitre 3, verset 1 à 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour détruire, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre le temps, pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la
un temps pour la paix, il y a un temps pour toutes choses. Mais malgré tout cela, Dieu est au contrôle. Quand je perds, Dieu est au contrôle. Quand j'amasse, Dieu est au contrôle. Quand je gagne, Dieu est au contrôle. Quand on me déteste, Dieu est quand même au contrôle. Quand je ne comprends pas, Dieu est au contrôle. Que j'ai, Dieu est au contrôle. Que je n'ai pas, Dieu est au contrôle. Qu'on me rejette, Dieu est au contrôle. Qu'on m'accueille, Dieu est au contrôle. Peu importe ce qui arrive, il y a un temps pour toutes choses sur le ciel. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu commences à être dépressif, tu es en train d'ignorer un point de vue céleste. Quand tu commences à être abattu sur ton sort, tu ignores un point de vue céleste. Peu importe combien profond est la vallée, il y a toujours un sommet qui va pointer à l'horizon. Continue de marcher. La dernière fois que j'ai lu la Bible, ça me dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça ne me dit pas quand je campe dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu commences à être dépressif, lève ta tente et commence à marcher. Tu as campé, tu ne marches pas. Regarde en avant, tout est sous contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses, le bien comme le mal. Dieu est au contrôle de toutes choses. Regarde vers le haut. Regarde, dis à ton voisin, regarde vers le haut. Écoute, ça c'est un trait, je ne sais pas si c'est psychologique ou psychique ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu un dépressif qui marche avec la tête haute. Quelqu'un qui est déprimé, il regarde toujours vers le bas. Tu sais, quand tu commences à être dépressif, juste lève ta tête. Ça va changer. Ça va changer. Je n'ai jamais vu un dépressif. Non. Je n'ai jamais vu. Les dépressifs, c'est tout le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde vers le haut. Si quelqu'un vient te voir encore et te dit, oh, ça ne va pas dire, lève ta tête quand tu marches. Lève ta tête quand tu marches. Amen. Maintenant, Salomon dit en deuxième point, regarde en toi, nous sommes des êtres éternels. Regarde en toi, nous sommes des êtres éternels. Regardez le 11e verset du 3e chapitre d'Ecclésiaste. 11e verset. Il fait toutes choses belles. Waouh! Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Wow! Nous ne comprenons rien. Nous nous voyons vieillir et toutes ces choses. Il y a des douleurs qui rentrent dans le corps. Écoutez, quand j'étais dans mes vingtaines, je pouvais contrôler mon corps à perfection. Quand on jouait au foot, si je voulais que la balle aille dans le coin, ça allait dans le coin. Si je voulais que ça aille en arrière, ça allait en arrière. Mais il arrive à un moment donné où le corps ne suit plus. Je veux que ça aille en arrière et je fais, ça serait dans le coin. La volonté est là, mais le corps ne suit plus. Je peux courir très vite, mais dans mes pensées. Aïe, 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 aïe. Tu sais, un jour, je me suis dit, je vais aller jouer au soccer. C'était, je pense, une de ces pique-niques. J'ai essayé comme ça, je me suis dit, là, on va commencer à user de sagesse. Là, même quand il me force trop à jouer, je suis à la défense. Quand ça vient, marque le but. Laisse les jeunes courir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand on adore ici, il y a les Cédric qui sont...
Si tu nous regardes, nous, c'est... On garde le rythme, mais on conserve l'énergie. On parlait l'autre jour avec le frère Mutombo. Il dit, ouais, tu fais le même mouvement, mais tu es sur place. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. L'Ecclésiaste, il nous dit, Dieu a même mis la pensée de l'éternité en nous. Écoute, nous sommes toujours en train de planifier. En 2019, je vais acheter une voiture nouvelle. En 2020, je vais avoir, ma maison sera finie de payer. En 2054, je vais avoir... Qui t'a dit que tu vas arriver là-bas? Qu'est-ce qui te pousse même à penser comme ça? Dieu, personne ne pense qu'il va mourir. Personne ne pense à cela. Hein. Vous tous, vous planifiez que demain, on va faire ci, c'est ça. Là. Mais qui a dit qu'on va arriver à demain? C'est la pensée de l'éternité qui est en nous. Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Et il dit ainsi, mais n'arrête pas cette pensée de l'éternité juste dans le naturel. Sinon tu vas amasser derrière et derrière et derrière. Après tu meurs avant de les utiliser. Alors, mais cette pensée dans le spirituel. Nous sommes des êtres éternels. Et ça ne va pas s'arrêter seulement ici. Ça va aller au-delà. Ça va aller au-delà. Nous sommes des êtres éternels. Donc nous devons veiller à notre éternité. Regarde en toi, nous sommes des êtres éternels. Troisième point, il dit, regarde en avant, la mort est inévitable. Salomon arrive à cette conclusion, il dit, la mort est inévitable. Regardez Ecclésiaste 5, 17 à 19. Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais ainsi Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Waouh! Et il dit ceci, il dit, voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné. En d'autres termes, les jours sont comptés. Ça, c'est le rendez-vous le plus sûr. Vous savez qui arrive souvent en retard à ces rendez-vous ici? Ah, les gars d'Africains, levons nos mains ensemble. Nous devions lever même nos deux mains. Mais il y a un rendez-vous pour lequel nous n'allons pas être en retard. Il y a un rendez-vous, même si nous pouvons faire tout ce que nous voulons, manger des légumes, boire Herbalife et toutes ces choses. Mais qui connaît Herbalife ici? C'est de l'escroquerie, ces choses. Tu sais, d'autres choses qu'on te dit, non, il faut seulement que tu achètes et que tu amènes des autres qui vont acheter de toi. C'est de l'escroquerie, c'est pyramidal. C'est pyramidal, fouille. Parce que ça s'écroule toujours après. Il faut toujours que tu recrutes. Quand les gens vont venir, après, bon, quand ils achètent, toi aussi tu fais de l'argent. Non!
Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste ouvrir un commerce, j'achète beaucoup et puis je vends en magasin? Ils vont te dire non. C'est parce qu'ils veulent te mettre comme esclave. C'est pyramidal. Toutes ces choses comme ça, là, c'est pas c'est pas l'économie de Dieu. Ce n'est pas l'économie de Dieu. Amen. Oh boy. Quelqu'un qui est dans l'emballage. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. La mort est certaine. Nous allons tous mourir un jour. Et parce que la mort est certaine, nous sommes appelés à vivre d'une certaine façon. Regarde, quatrième point, dans cette deuxième partie, les choses profondes, il dit, regarde autour de toi, la vie est imprévisible. Salomon dit, regarde autour de toi, la vie est imprévisible. Question mais si tu as donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger dans quoi? D'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. En d'autres termes, il dit, profite-en parce que c'est pour un temps. Quand il ne se souvient pas de beaucoup de la vie, quand il ne se souvient de sa vie. Parce qu'après, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas... ça s'arrête là. Parce qu'on va mourir. La mort est certaine. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on va le faire et on va y prendre plaisir parce que la mort est certaine. Maintenant, Ecclésiaste 9, à partir du verset 11, je vais le lire rapidement. Je me suis tourné et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux hommes forts, ni les pains aux sages, ni les richesses aux intelligents. Et en d'autres termes, il est en train de dire, ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas gagner nécessairement la bataille. La vie est imprévisible. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu vas gagner nécessairement ton pain. La vie est imprévisible. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu seras nécessairement riche. Qui a déjà vu des gens très intelligents mais pauvres? La vie est imprévisible. Tu sais, comme chez nous, aller en Europe, c'est comme la garantie de la réussite. Aller faire ses études, c'est pourquoi même d'ailleurs nous sommes tous ici. Parce que nos parents ont cru que si nous venons ici, nous étudions, nous allons rentrer chez nous, nous allons être des ministres, des PDG. Alors, ce n'est pas seulement moi. Alléluia. Mais je vous dis, je suis retourné chez nous et j'ai rencontré un des cousins. Tu sais, des fois dans la famille, il y a des gens, tu ne sais pas vraiment c'est quoi les liens. C'est vrai. On l'appelait tout simplement papa. Bon, je ne vais pas dire le nom pour offenser personne dans la famille. On l'appelait tout simplement papa tel. Il avait étudié en Allemagne. À l'époque, là, dans les années 70. Quand il est revenu au pays, attention. Attention. C'était papa. Mais aujourd'hui, je te dis, je ne pouvais même pas le reconnaître si je le croisais sur la rue. La vie est imprévisible. Vous qui suivez la politique, là, avez-vous vu comment Kadhafi a fini là? On est allé les chercher dans un trou, un caniveau. Qui aurait? La vie est imprévisible. La course n'est pas aux agiles. Ce n'est pas parce que tu cours vite
que tu vas arriver nécessairement premier. La vie est imprévisible. Regarde autour de toi, la vie est imprévisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, tu sais, ce que Dieu nous donne. Ayons une main légère là-dessus. N'oublions pas que Dieu, la vie est imprévisible. Mettons l'orgueil de côté. Il dit, ni la faveur à ceux qui ont la connaissance, car le temps et les circonstances les atteignent tous. Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme le poisson qui sont pris dans le filet de malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège. Il y a un dicton chez nous qui dit, les jours qu'il est mort, l'oiseau a oublié qu'il savait voler. Il a oublié qu'il savait voler. Comme eux, les fils des hommes sont enlacés dans un temps mauvais lorsqu'ils tombent sur eux subitement. Et Salomon regarde cela, il dit, autour de toi, regarde autour de toi, la vie est imprévisible. Il y a ceux qui étaient extrêmement riches, qu'un jour à l'autre, tu ne réalises même pas où ils sont. Il y a d'autres que tu ne pouvais jamais penser qu'ils allaient atteindre ces sommets-là. Mais un jour, tu les vois percer et devenir ce qu'ils sont. Regardez ce que Dieu nous dit, 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Malgré toutes ces circonstances, nous devons toujours trouver de louer Dieu dans toutes nos circonstances. Que dans nos épreuves, ce soit une occasion de louer Dieu. Que dans les circonstances imprévisibles de Dieu, qu'on tourne cela dans les louanges. Et regardons finalement les conclusions finales de Salomon, les derniers chapitres. Et la question est vraiment là, c'est quoi les buts? C'est la question soulevée lorsque Salomon a commencé à écrire le livre d'Ecclésiaste. Et lorsqu'il a commencé à expérimenter, il est arrivé à la conclusion que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais, que tout le monde dise mais étant sage, Salomon a fait entrer Dieu sur scène. Salomon a regardé la vie, dit ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Mais attends, je ne peux pas m'arrêter juste à cette conclusion. Faisons intervenir un peu Dieu dans cette vie. Quand on fait entrer Dieu sur scène, quelle différence cela fait? Et à la fin du livre, Salomon a fait le tour complet. Il nous donne 4 aspects de la vie ainsi qu'un avertissement pratique pour chaque aspect. Le premier aspect, la vie est une aventure. Vis donc par la foi. Qui aime l'aventure? Personne n'aime l'aventure ici. 2, 3, 4. Les autres, vous n'aimez pas l'aventure. Bon, malheureusement, vous vivez. La vie plutôt est une aventure. Celui qui observe, regardez Ecclésiaste 11, 4, 6. Celui qui observe le vent ne s'émera pas. Et celui qui regarde les nuées ne moissonnera pas. En d'autres termes, ne regarde pas aux circonstances. Fais ce que tu dois faire. Fais-le par la foi. Comme tu ne sais point quel est le chemin de l'esprit, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si tous les deux seront également bons. Fais, par la foi, fais. Il n'y a rien de sûr. Fais-le seulement. Salomon nous dit, fais-le. Ce que tu sais faire, fais-le. Ne te fie pas aux circonstances. Il y en a qui disent, ouais, écoute, à quoi ça sert d'étudier? J'étudie. Écoute, il y en a qui étudient et qui réussissent.
fais-le. Fais-le. Oh, on n'engage pas, l'économie va mal. Fais-le. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Fais-le, Salomon te dit. Vis par la foi. En deuxième point, il nous dit, la vie est un don. C'est un cadeau. Jouis de la vie. Écoutez, il ne faut pas gaspiller les jours à toujours avoir les visages foncés, à toujours être triste. Écoutez, tu te soucies tellement de la vie que tu ne vis pas. Et pendant que tu te gaspilles dans le souci, la vie passe. Et un jour, tu te retrouves, tu as 65 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as été que soucieux et préoccupé. Écoute, tu ne t'es pas donné ces jours. Vis-le tout simplement. Applique-toi à les vivre. Trouve la joie. Loue Dieu. Loue Dieu. Les choses ne seront jamais parfaites. Si tu attends que les choses soient parfaites, tu vas mourir triste. Très triste. Jouis de ce qui est devant toi. Jouis de ce qui est devant toi. Prends plaisir dans ce qui est devant toi. Écoutez, jouis de ce que Dieu te donne. Tu sais que quand tu ne jouis pas de ce que Dieu te donne, tu es en train, au fait, de dire quelque chose de très grave. Que Dieu, au fait, tu t'es trompé. Dieu, tu as mal fait. Pourquoi? Il est temps de partir du pourquoi et de commencer à dire comment, et de commencer à agir. Amen. Ecclésiaste 11, verset 8. Mais si un homme vit beaucoup d'années et se réjouit en toutes, qu'il se souvienne aussi des jours des ténèbres, car ils sont en grand nombre. Tout ce qui arrive est vanité, le bien comme le mal. Si tu passes ton temps à te lamenter, tu ne vas pas jouir des bons jours que Dieu a préparés pour toi. Troisième point qu'il nous donne en conclusion, il dit la vie est une école, apprends tes leçons. La vie est une école, apprends tes leçons. La vie est une école, apprends tes leçons. Les paroles des sages, il nous dit dans Ecclésiaste 12, 11, les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul. Par un seul. Alléluia. Il y a des versions qui disent que par un seul pasteur. Alors, je pense que c'est la version Darby que j'ai ici. Regardez. Ecclésiaste 12, 13. Voilà, moi j'ai la version Darby, parce que je pense que la version Darby, c'est le verset 11. Voilà. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblés en un cœur écueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Est-ce qu'on a la version Sémon ou quelque chose qui est plutôt Darby ou Osterval? Qu'est-ce que dit Osterval? Darby. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Par un seul pasteur. Amen. Par un seul pasteur. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais vous réveiller un peu parce que vous commencez à dormir. Mais quand même, c'est par un seul pasteur. En d'autres termes, écoute la voix de ton pasteur. Les aiguillons, ce sont des œuvres que nous devons faire. Les clous, ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous accrocher. Parce que la vie est une école, il faut apprendre. 2 Timothée 3,16 nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. C'est ce que nous devons croire pour convaincre. C'est ce que nous ne devons pas croire pour corriger. C'est comment nous devons pas nous comporter et pour nous instruire dans la justice, comment nous devons nous comporter. Alléluia. Et quatrième et dernier point,
Quatrième, dernier point, la vie est une responsabilité. Regarde ton voisin, dis-lui, responsabilité. La vie est une responsabilité. Place Dieu en premier. Place Dieu en premier. Ecclésiaste 12:13 nous dit, écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Et il conclut en disant qu'au final, c'est Dieu seulement. 1 Corinthiens 15:58 nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Écoute, la vie c'est une responsabilité. Il y a des fois nous devons juste remplir notre responsabilité. Et si nous plaçons Dieu en premier, nous allons toujours y arriver. Nous allons toujours nous en sortir. Chaque année, lors de la fête des tabernacles, les Juifs vont toujours lire le livre d'Ecclésiaste. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que la fête du tabernacle est leur temps d'action de grâce et de réjouissance pour la provision abondante de Dieu durant leur temps de besoin ou leur temps alors qu'ils étaient en train d'errer dans le désert. En d'autres termes, ils se disent, Dieu est au contrôle de toutes choses. Même quand nous sommes dans le désert, il est au contrôle. Lorsque la vie va bien, Dieu est au contrôle. Lorsque la vie va mal, Dieu est au contrôle. Nous étions dans la captivité, il était au contrôle. Il nous a fait sortir de la captivité, il était au contrôle. Nous étions dans le désert sans ressources, sans provision, il était au contrôle. Maintenant nous sommes dans la terre promise, il reste encore au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Philippiens 4:11-13. Si quelqu'un peut lire ce dernier passage pour aujourd'hui. Philippiens 4:11-13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Il dit non que je parle ayant égard à des privations. Ça